Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous montrer le dernier album que je viens de terminer. Alors, le voici. Il est avec une couverture cartonnée. Ici, on peut voir un peu de dentelle. La reliure fait avec du relon naturel, de la toile de reliure, quoi, contrecollée sur du papier. Voilà, c'est un album qui a une ouverture comme ça en deux parties. Alors, il est très gros quand même pour un mini-album. On peut mettre beaucoup de photos dedans, y compris des grandes photos. Pour la couverture, j'ai utilisé un nœud en dentelle que j'ai collé seulement par le haut pour que ça soit un peu mobile. J'ai utilisé des perforatrices en forme de feuilles et en forme de fleurs. J'ai aussi utilisé des fleurs en tissu. Sur les fleurs que j'ai découpées dans le papier et les branches ici, j'ai déposé, alors vous avez le choix, soit du glossy accent, soit vous pouvez mettre de l'encre vers sa marque et puis de la poudre embossée transparente, faire fondre la poudre et vous obtiendrez aussi cet effet un petit peu vitrifié. Voilà, de l'autre côté pareil, les fleurs en papier avec donc le glossy ou l'embossage, j'ai utilisé l'embossage, hein. Et puis pareil en bas, petite branche, fleurs en tissu, alors de différentes marques, différentes tailles, différentes couleurs. Ce sont des restes, hein. Ici, pour finir le ruban, finir la décoration et rehausser un peu les couleurs parce que tout est assez doux, hein, comme coloris dans cet album, j'ai utilisé deux rivets, voilà, bleus. Alors on ouvre. Elle a fabriqué ici une pochette dans le même papier que ce qui m'a servi à recouvrir ma couverture. Et donc j'ai découpé à l'aide de ma silhouette, mais je peux vous le faire sur demande si vous avez besoin. Vous pouvez aussi les faire moins sophistiqués au niveau forme, hein. J'ai découpé des grands tags parce qu'on va avoir plusieurs fois cette forme assez grande. Donc ici, pour vous donner une idée, on a 10 cm de large et je crois 17,5 cm de haut, quelque chose comme ça. Donc on peut quand même mettre une photo relativement grande. J'ai pas beaucoup décoré comme je n'ai pas encore les photos, c'est un peu délicat. Ici, j'ai prévu à l'arrière du tag une petite pochette avec de quoi mettre un petit mot ici, ou un tampon, quelque chose qui s'adaptera à la photo qu'on aura mis de l'autre côté. Tous les bords de mes papiers sont ancrés avec la Distress qui s'appelle Tie-Dye. C'est vraiment la couleur effet de thé, hein. Ça donne vraiment la couleur qu'on a au fond d'une tasse de thé. Ici, un emplacement pour une photo, donc c'est recto verso, une photo là aussi. Pourquoi pas encore ici, effectivement, et puis des décorations qui seront à venir, hein, selon les photos. Encore une fois, tous les bords des papiers sont tous ancrés de la même couleur, hein. Donc le tie-dye. Ici, on tourne, on retombe sur une petite pochette avec un tag dans lequel j'ai reglissé un petit tag ici. J'ai fabriqué une petite pochette. Voilà. Un tampon Love qu'on trouve sur une planche de tampon Stamperia. C'est une planche de naissance même, mais bon, le petit Love était très joli. Voilà la photo, ici pareil. Alors, en bas du tag, vous voyez en très clair et pas trop net, un tampon bouton. Alors, il fait partie de la même planche, je l'ai mis aussi de ce côté-là. Il fait partie de la même planche que le Love qu'on a au-dessus. Simplement, je voulais vraiment que ce soit un fond. Je voulais pas que ce soit un tampon précis et qu'on ne regarde que lui. Alors, je l'ai ancré, ce qu'on ne fait pas trop d'habitude, avec l'encre Distress. La même avec laquelle je colore tous les bords. Donc l'encre tie-dye. Et du coup, le motif apparaît assez pastel, assez discret, un peu flou parce que l'encre Distress file dans le papier, hein, très rapidement. Et ça me fait quand même un très joli fond. Donc j'ai fait les petits boutons ici et là. Voilà. Là, nous avons une pochette et un tag. Alors une perforatrice de bordure pour faire ce côté, et puis une perforatrice d'angle pour faire les deux angles qu'on a là et là. Volontairement une couleur très foncée pour contraster un peu avec toutes les couleurs douces que l'on trouve dans l'album. J'ai réalisé cet album, tous les papiers à motifs viennent du bloc Alla Prima.
C'est un bloc que je viens de recevoir au magasin qui a un grand succès. Et donc du coup, je ne l'aurai certainement pas très longtemps. Je vais vous montrer sa couverture. Voilà. À la Prima. J'en ai utilisé la moitié. Ici, on tourne des grands emplacements, photos, décorations. Et on retombe sur une page avec un grand tag. Alors ici, j'ai dessiné des bordures avec un feutre rouge. J'ai fait un tampon en haut tout simplement grandiose. C'est une planche Artemio avec plein de petits mots comme ça qui correspondent bien aux photos. Donc je l'ai fait en rouge dans l'encre Versafine. Hein. Et puis en dessous, pour faire le fond du tag, j'ai réutilisé mon encre Distress Tie-Dye pour avoir ce tampon dans un coloris beaucoup plus discret et un petit peu moins net. Voilà, tampon de fond. Petite pochette, tag, il me reste à mettre les ficelles, les décorations sur les tags, etc. Bien sûr, c'est pas fini. Hein. Et là, une belle journée, alors pareil, un tampon Artemio, donc on le réalise 3 fois, dans 3 couleurs différentes, on utilise des masques hein, entre chaque tampon. Alors comment on fait ça? On réalise le tampon une belle journée en rouge, une fois, c'est simple. On le réalise sur un papier, une chute de papier qu'on a, et on détourne avec une paire de ciseaux. On pose donc ce qui va s'appeler un masque sur le premier tampon réalisé. Et on vient réaliser une deuxième fois le tampon en marron. L'idéal pourrait être d'avoir plusieurs fois ce petit masque pour pouvoir faire vraiment une chaîne beaucoup plus grande. Moi ici, je me suis contentée de le reposer sur le vert, sur le marron, et hop, comme ça j'ai tamponné mon vert. Et en faisant ça, eh bien, les couleurs ne se chevauchent pas. Voilà, petite astuce, tampon. Ici, on retombe sur la photo, enfin les photos, il y a beaucoup d'emplacements pour des photos dans cet album. Une petite enveloppe, et dedans, il faut aussi, hein, là encore, que j'installe des petites choses pour qu'on puisse les attraper plus facilement. Photo, recto, hop, verso, en face de la caméra, c'est mieux. Et on remet ça dans l'enveloppe. Alors je fais les enveloppes avec la planche hein, violette que j'ai au magasin pour pouvoir réaliser les enveloppes de n'importe quelle taille. Hein. Ici, du coup, j'ai pu en réaliser une qui s'adaptait parfaitement à la taille de ma page. Et j'ai embossé un petit cœur. Hein. Les petits motifs sont également sur la planche. C'est vraiment très facile à utiliser. Avec un simple bout de papier, ben voilà, on a fait la petite enveloppe qui convenait bien pour mettre ici. On retombe sur un grand tag, sur lequel je ne me suis pas beaucoup foulée, j'ai simplement ancré les bords pour le moment. Voilà. Alors j'ai une note qui est vraiment la même sur toutes les pages, et toutes les petites pochettes en bas de mes pages sont toutes faites avec le même papier. Hein. C'est une constante dans tout l'album, jusqu'au dos de la couverture. Vous verrez qu'à chaque fois, j'ai utilisé ce même et unique papier qui est quand même beaucoup plus foncé que tous les autres pour réaliser les petites pochettes de bas de page. Ça fait un fil, une ligne conductrice, un fil conducteur. Ici, voilà, toujours. Double page verte. J'ai trouvé sympa d'utiliser le même papier des deux côtés. J'aurais peut-être dû le faire partout d'ailleurs, dans l'album. Voilà, je m'y suis mise à ce moment-là, en tout cas, c'est bien. J'ai juste enlevé la partie centrale, en fait, pour vraiment garder les côtés qui étaient travaillés hein, du papier. Là, sur ce grand tag, eh bien, j'ai prévu une petite pochette, grande pochette même, qui est sur le même papier que la page de fond ici. Donc il me reste évidemment à mettre quelque chose là. Alors c'est pas forcément un tag qu'on va mettre à l'intérieur, hein. Une décoration, une carte, quelque chose qui rappelle le moment qu'on est en train de raconter, directement une photo, peu importe. Photo, recto verso. Alors là j'avais une chute de papier jaune. Et elle n'était pas assez grande, elle est comme ça ma chute de papier. Et puis j'avais une bande de celui-ci, alors voilà, ni une ni deux. J'ai collé les deux l'une à côté de l'autre, un peu d'encre Distress, et puis finalement on a l'impression que c'est un seul et unique morceau de papier, décoré comme ça. Un tag avec une petite décoration qui est collée, c'est pas une pochette. Ça permettra de faire
un pied à la photo, on pourra la coller à cheval un petit peu sur la décoration. Donc ici c'est embossé avec la Cuttlebug hein, et puis poncé pour faire apparaître le blanc du papier. Et un grand tag encore. Voilà pour ce côté. Alors de l'autre côté, il n'y a pas grand chose de différent, hein. C'est le même principe. Donc un grand tag. Alors je me suis amusée ici à décorer celui-là avec les encres Distress. C'est-à-dire que j'ai trempé mon papier dans de l'encre, hein, carrément, avec de l'eau, tout ça. J'ai créé une petite pochette, j'ai mis mon tag, j'ai fait le tampon Moment Bonheur avec de la Versafine. Donc encore une planche de tampon Artemio. L'emplacement pour la photo. Alors ici, bien sûr, j'ai fait comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai pris toujours la planche bébé Stamperia, j'ai pris le tampon cœur. Alors il est petit, il fait à peu près un quart de cette vignette, hein, le tampon. Je l'ai ancré avec la Tie-Dye, l'encre Distress Tie-Dye, et j'ai réalisé le tampon plusieurs fois pour qu'on ait l'impression que ce soit un seul grand tampon qui fasse un fond à ma petite vignette. J'ai fait ça recto verso. Voilà, ça fera une jolie bordure à la photo que je pourrais coller là-dessus. Même principe, avec l'encre Distress, j'ai tamponné, j'ai ancré un tampon fond manuscrit que j'ai réalisé sur tout le tag. Et pareil, de l'autre côté, j'ai même fabriqué une petite enveloppe à la dimension parfaite pour s'adapter sur mon tag. Le papier marron ici, donc festonné, partout la même chose. Là, encore un tag avec une pochette dessus. Ici, deux photos en cascade. Et là, donc j'en ai mis deux. J'ai mis un œillet à chaque et un anneau, un petit anneau pour faire les colliers, hein, pour attacher les deux. Voilà. Un tampon inoubliable souvenir. J'ai utilisé 3 planches de tampon, hein, 2 planches Artemio, une planche Stamperia pour tout l'album. Là, ici, pas envie de gaspiller une nouvelle feuille de papier, plein de petites bandes qui me restaient de mes découpes précédentes. Eh bien, je les ai toutes collées les unes à côté des autres, tranquillement. En bas, pour rappeler les petites pochettes que je fais sur les autres pages, ben, j'ai remis le même papier, même si là, c'est pas une pochette, c'est juste de la déco. Ici, comme tout à l'heure, hein, un morceau de papier comme ça, un morceau de papier, ça choque pas, puisque de toute façon, ici, on n'a que des bandes. On rajoute une bande et hop. Là, une petite découpe de papier, de l'encre Tie-Dye au bord, un tampon tout simplement ensemble en rouge, une bordure, donc fausse couture, avec un feutre rouge, des petites chutes de papier qui m'ont servi ici. J'ai donc fait des angles ronds. Au dos, j'ai remis un bout de papier que j'ai ancré un peu plus foncé, avec de la Walnut Stain pour l'encre Distress, hein, toujours Distress Walnut Stain, pour qu'on voit bien les bords de cette jolie forme et que là on puisse décrire la photo qu'on va coller ici. On la met là, pareil. Alors c'est bien parce que là ça rentre facilement les tags, on n'a pas besoin de se casser la tête pour les rentrer. Hop, ça c'est une grande pochette. Et encore une fois ici, j'ai fait ça pour utiliser 2 morceaux de papier qui me restaient, pour pas couper une nouvelle feuille. Donc j'ai collé un morceau de papier là, qui n'était pas assez grand, j'en ai collé un par-dessus, donc uniquement sur les 3 côtés. J'ai fait un petit rond pour qu'on ait bien l'idée d'aller voir ce qui se cachait derrière. Et voilà, ça fait une pochette. Toujours le grand tag marron avec la petite bordure à fleurs. L'emplacement photo. Le grand tag jour. Et puis voilà, sur ma page de fond, ma couverture cartonnée, ici c'est une seule et unique grande pochette dans laquelle je pourrais placer absolument ce que je veux. Donc encore de grands tags, de grandes photos, tout ce qui me servira à me rappeler de l'événement que je décrirai dans cet album. Voilà, donc je me suis bien amusée à le faire. La construction bon, est un peu plus complexe peut-être, mais enfin une fois qu'on a compris le principe, tout va bien.
Donc ce sont plusieurs pages qu'ils ont collées les unes aux autres. Un bout de reliure pour cacher donc tous les morceaux de... Voilà, toutes les parties de l'album. Donc ça fait quelque chose d'assez volumineux, d'assez conséquent. Là comme ça, il doit mesurer, je pense, 20 cm sur 23 ou 24 cm, quelque chose comme ça. Donc j'espère qu'il vous a plu, que ça vous donne quelques idées. Si vous voulez qu'on voit ça en atelier, on peut ne pas forcément le réaliser en intégralité, mais au moins que vous ayez les bases pour la construction des pages, la reliure, et puis quelques idées pour le décorer. N'hésitez pas. À bientôt!